Quel suspense de dingue pour cette super coupe d'Espagne, les amis, c'était chaud bouillant. Salut à tous, et footez la famille, c'est Thomas. Victoire de Madrid, donc le premier trophée pour Zidane cette année, 4 buts à 1 au penalty. On va voir dans cette vidéo, les amis, les tops et les flops. Le fait de jeu, la bagarre et le sacrifice, comme j'ai nommé dans la vidéo, de Valverde qui a annihilé Morata qui partait au but. Et ouais, mine de rien, on va parler de ça les amis, ne vous inquiétez pas. Mais d'abord, bombarder la barre des likes, c'est sous la vidéo, ça mange pas de pain et ça m'aide à progresser. Donc les amis, c'est gratuit. Le petit bouton abonnement rouge avec la cloche pour ne rater aucune vidéo. Et l'application OnePlay les amis, encore une fois, elle sort dans quelques jours. Donc n'hésitez pas à aller sur le site dans la description, mettre votre mail pour la recevoir en premier. Le nouveau réseau social de football qui va faire mal quand ça va sortir les amis. Donc victoire de Madrid au bout du bout. Alors on n'a pas vu un match de Gueudin. On n'a pas vu un match franchement fantastique. C'était très plat, très tactique, hein. Évidemment, parce que on les connaît, hein, l'Atlético Madrid, c'est derrière. La possession de balle, vous la connaissez évidemment les amis, elle est complètement catastrophique à 35%, c'est les bases. Pourtant, ils ont tiré 15 fois, des grosses occasions, avec un très bon Thibaut Courtois en séance de penalty, mais pas que, un énorme Yann Oblak, on va parler de ça évidemment, par rapport au top et au flop. Et donc cet arrêt de Courtois, alors Courtois a été critiqué de ouf, à juste titre ou pas, en début de saison parce qu'il faisait des boulettes. Là il a fait une mauvaise sortie pendant le match, mais il a été plutôt correct en tout cas, et partait donc à tirer sur le côté de Courtois. Et il a permis évidemment à Madrid de prendre le break avec aussi le poteau qui a été pour Madrid Atlético. Ils ont été nuls là, franchement en termes de série de penalty, alors que Oblak pourtant était le meilleur. Ramos, le capitaine, qui sauve encore une fois un titre. On a cru qu'il était blessé, mais quand tu vois qu'il tire des penalties, il ne loupe jamais les amis. Franchement, c'était assez énorme. Et le fait de jeu. Alors, vous mettez dans les commentaires ce que vous en pensez, mais il y a un contre énorme où l'Atlético Madrid part en contre avec 3 joueurs et le Real Madrid veut pousser pour pas aller au penalty justement. Et Valverde, bim, il découpe Morata. Enfin, il se sacrifie. Il y a rouge direct, évidemment. Alors, comment vous prenez un petit peu ce sacrifice? Est-ce que vous trouvez ça clairement de l'anti-jeu de la part du Real Madrid et du joueur Valverde, qui va prendre cher à mon avis? Ou est-ce que vous trouvez ça normal? C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc, parce que quand on voit ces images-là, les amis, franchement... Alors c'est clair qu'il y a faute de ouf, hein. En plus après, il a complètement pété les plombs. Il y a eu énormément d'actions, mais voilà, le joueur il annule complètement la balle quoi. Franchement, il n'y a rien à dire, hein. Voilà, il se sacrifie, il part au but. Est-ce que Morata aurait trompé Courtois? On n'en sait rien en tout cas, mais force est de constater les amis, franchement que cette faute, elle est dégueulasse. Mais c'est comme ça que voulez-vous, voilà, ça crée une bagarre de ouf. L'arbitre ne pouvait plus, il mettait hop hop hop, carton, carton, carton. Parce qu'il y a eu tête contre tête évidemment entre les joueurs, hein, Correa en l'occurrence qui a été voir Valverde en disant pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça? Parce que je me suis sacrifié, parce que sinon il y avait but derrière. Donc en gros il a laissé sur les rails son équipe de Madrid. Donc comment le prendre les amis sur cette faute en tout cas? Moi je serais en colère. Modric, l'ancien ballon d'or a été énorme, ça a été pour moi le meilleur madrilène, il a été monstrueux au milieu de terrain avec l'activité de Kroos, franchement c'était un énorme prestation pour le Croate, donc il n'est pas encore fini pour ceux qui disaient qu'il était encore sur la descente, et ben c'est pas du tout le cas les amis. Un énorme Rodrigo quand il est rentré, j'ai pas compris pourquoi Zidane les amis, franchement n'a pas fait rentrer, n'a pas mis titulaire Rodrigo, il y avait Isco à gauche, Modric à droite et Jovic en pointe, donc il n'y avait que des milieux de terrain à part en gros Jovic quoi. C'était quand même bizarre quoi. Il n'y avait pas des débordements quand Rodrigo est rentré, même quand Vinicius est rentré, ça a été un petit peu mieux pour les centres. En tout cas, ce que Madrid, l'Atlético n'a pas proposé grand chose. Jovic, transparent. Hein. À part une incursion qui a fait une horizontale à Oblak, il a été pas au niveau. Je pense qu'il n'a pas marqué des points, évidemment. Il manquait un joueur. Joao Félix, alors moi j'adore ce joueur parce qu'il a une élégance folle, un petit peu à la Luis Figo quand il était joueur. Capacité à endormir le jeu, à réguler un petit peu les attaques ou les contres, ou même les phases de possession de balle pour pouvoir aiguiller et attirer les défenseurs sur lui pour faire la bonne passe. Mais il manque quelque chose encore une fois. Il manque quelque chose, mais on voit qu'il a du talent de ouf. Partait une activité mais complètement énorme au milieu de terrain. C'est dommage qu'il ait loupé son penalty, mais franchement quel joueur Thomas Partey, un monstre fini. Oblak, alors là Oblak a arrêté tous les ballons, franchement double parade sur Modric, double parade sur Kroos, enfin franchement le mec il était, c'est l'un des meilleurs gardiens du monde ou quoi? Avec Ter Stegen, il y en a tellement des gardiens, mettez le commentaire ce que vous en pensez, mais Oblak, je me suis dit il est chaud, il va être chaud pour les penalties. En fait non,
En fait, non, carrément pas. Il manquait pour le Real Karim Benzema parce qu'il aiguille le jeu. En pivot, il aurait pu permettre de remonter le ballon parce que Jovic, voilà. Donc Jovic, Zidane voulait voir, Benzema était blessé. Je pense qu'il a vu honnêtement que pour lui, le numéro 9 c'est Karim Benzema parce que là, Jovic, il va falloir que soit il se réveille ou soit qu'il soit un petit peu au diapason de tous les autres, franchement. Donc, une finale un peu en dedans, hein, tactiquement parlant, beaucoup de fautes, beaucoup de coups, hein, de part et d'autre évidemment. L'Atlético Madrid qui a fait sa partie normale à rester derrière et partir en contre avec un très bon Saúl Ñíguez, avec des très bons latéraux, Trippier, une très bonne défense aussi. On a vu la colère de Jiménez quand il était sorti à la fin du match. Et puis Madrid qui a eu la possession de balle, qui a été patient, qui a insisté avec un énorme black, sinon ça aurait pu finir à 1-0. Et puis il y a ce fait de jeu de Valverde qui sacrifie à la fin les amis. Donc voilà pour cette finale remportée par Madrid. Donc les amis, est-ce que Madrid, le Real, mérite sa victoire? Mettez en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, c'est parti pour la bande de Zidane. On n'oublie pas de partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat. Le petit like qui va bien. Et je vous laisse, amis. Salut, salut, salut et salut. C'était long, mais c'était pour arriver quand même à quelque chose de bien.